Ambroise Popper, bienvenue dans le Lab. Vous êtes ici pour nous présenter Nestwave, dont vous êtes directeur général. Nestwave, c'est une solution de géolocalisation pour les objets connectés. Alors déjà, est-ce que ça marche pour tous les objets connectés ? Alors, bonjour Victoire. Oui, c'est une solution qui peut fonctionner pour tous les objets connectés, mais pas de façon immédiate, parce que dans un premier temps, en fait, notre technologie doit être embarquée dans les composants de semi-conducteurs qui eux-mêmes sont embarqués dans les objets connectés. Donc aujourd'hui, la solution n'est pas encore disponible sur la plupart des objets connectés. Et vous agissez notamment sur deux leviers par le biais de votre solution, la puissance et le prix. Vous nous expliquez ? Tout à fait. Donc en fait, la problématique pour localiser les objets connectés, c'est contrairement aux smartphones qui ont des très grosses batteries qu'on peut recharger tous les soirs, un objet connecté, il peut se retrouver pendant 6 mois sans possibilité de se recharger. Donc on a beaucoup travaillé sur économiser la consommation pour augmenter la durée de vie de batterie de ces composants. Ensuite, le prix, c'est un facteur qui est aussi extrêmement important. Si on veut suivre un colis, le colis n'est pas forcément très cher. On ne peut pas se permettre de payer des composants électroniques très chers pour le suivre. Donc, on a vraiment travaillé sur économiser au maximum, optimiser le prix de la solution. Vous dites qu'avec votre solution, vous éliminez le besoin de chipsets de positionnement. Du coup, vous procédez comment ? Alors, sans entrer trop dans les détails, on est capable de réutiliser les composants électroniques qui existent déjà sur les objets sans avoir besoin d'ajouter une puce GPS séparée. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on a pu économiser grandement sur le prix. Et quel rôle joue le cloud dans votre solution ? Donc, en fait, c'est un rôle assez important parce que la solution de localisation demande des calculs qui peuvent être assez complexes. Et pour économiser la consommation, au lieu de les faire tourner dans l'objet et consommer de la batterie, on les fait tourner dans le cloud. Alors, vous êtes notamment actif dans le secteur de la logistique. Quels sont les bénéfices apportés par votre solution très concrètement dans ce secteur ? Donc, si on imagine par exemple un produit qui va sortir d'une usine, mettons en Chine, qui va ensuite partir en camion, en bateau, arriver jusqu'en France, ça peut durer plusieurs mois. Donc, il faut absolument que la batterie puisse durer pendant toute cette durée. Donc, ça, c'est un avantage concret qu'on peut apporter aux solutions qui existent aujourd'hui. Et sur la protection des données ? Comment ça, vous c'est la un point qui est extrêmement sensible, surtout pour nous qui sommes basés en Europe. Donc, toutes les solutions qu'on a sont totalement anonymisées. Donc, il n'y a aucune donnée qui est personnelle, puisqu'on travaille principalement dans un domaine industriel ou logistique. On peut avoir des applications personnelles, mais on s'assure d'anonymiser absolument toutes ces solutions. Et vous travaillez aussi, vous avez un projet sur les villes intelligentes. Oui, alors le domaine de la ville intelligente, c'est un domaine très important pour les villes connectées. Par exemple, on va avoir des lumières un peu intelligentes, des feux de circulation, des caméras de surveillance pour différents besoins. Et la plupart de ces objets dans la ville ont besoin d'être localisés de façon précise pour permettre aux gens qui opèrent ces solutions de ville intelligente de savoir exactement où ils sont. Merci Ambroise Popper d'être venu nous présenter Nestwave.